Europe 1, la France bouge. La pépite. Hervé de Grève, je vous présente Yann Giano, président de la Forêt Immobilier. Vous avez dû vous voir déjà en dehors avant l'émission. Je vous propose de démarrer par le pitch et ensuite on fait connaissance. Vasco, c'est quoi? On vous écoute. Alors Vasco, c'est une nouvelle solution de financement de la rénovation énergétique pour les particuliers qu'on a lancé effectivement cet été très récemment avec 2 associés depuis Bordeaux. Le constat, c'est que l'État pousse de plus en plus les Français, à juste titre, à effectuer des gros travaux chez eux, donc des travaux ce qu'on appelle d'ampleur, de la rénovation globale, de la rénovation performante, qui consiste à passer au moins 2 ou 3 étiquettes énergétiques et à drastiquement baisser sa consommation. Sauf qu'une rénovation globale, ça coûte cher, et malgré l'augmentation des aides, il reste souvent 10, 20, 30 000 euros à financer. Et on l'a dit précédemment, certaines personnes ont les moyens, mais la plupart des Français n'ont pas l'épargne suffisante pour investir cet argent et n'ont pas nécessairement la capacité non plus de s'endetter en plus pour aller financer ces travaux. Donc Vasco sort une solution en dehors du schéma bancaire classique qui consiste à payer 5% des travaux en échange d'une quote-part de la maison. Donc c'est pas un prêt, c'est très différent d'un prêt. Vasco ne prête pas d'argent au client, il investit dans la maison, il paye les travaux en échange d'une part de la maison à nouveau. Et à ce titre-là, permet effectivement de financer des projets qui ne sont pas financés par les banques, puisqu'ils ne regardent pas les revenus du client, on ne regarde pas le taux d'endettement du client, on ne regarde pas l'état de santé du client. C'est la baguette magique de la rénovation énergétique. C'est une solution pour les gens qui n'ont pas trouvé de solution de financement alternative. Merci pour votre pitch, Hervé ça de veut dire Grève, quoi? Ça veut dire qu'il y a des Vasco. murs qui n'appartiennent plus, qui vous appartiennent ça veut plus dire alors. que vous avez une part de mon chez moi. J'ai une part de votre chez vous, effectivement, mais sur laquelle je vais évidemment vous céder l'usufruit. J'ai pas du tout envie ni de payer vos charges et vous n'avez pas envie que je choisisse la couleur de votre papier peint. Et sans date de sortie, si j'ai bien compris. Alors, on met une date de sortie initialement, on signe ça chez le notaire pour 10 ans, mais c'est une date de sortie qui est renouvelable. D'accord. Mais vous êtes copropriétaire, en quelque sorte, de ma maison. Oui, plus précisément co-indivisaire. Vous êtes entré chez moi, presque par réfraction. Mais oui, mais grâce à Vasco, c'est horrible pour vous, mais en même temps, vous avez une maison énergétiquement propre. C'est le même principe que l'ouverture de son capital pour un entrepreneur. Exactement. C'est exactement pareil. Intéressant, je trouve ça très intéressant. Oui, parce que ça permet de développer plus facilement une entreprise si on ouvre son capital. Et là, c'est pareil, ça permet de stabiliser certainement aussi sa trésorerie. Donc je trouve ça. C'est ça veut dire qu'à la revente, alors qu'est-ce qui se passe alors à la revente? Et exactement comme une entreprise dont on aurait cédé une partie du capital. Si on revend 100% du capital de sa maison, en l'occurrence, de son capital immobilier, que Vasco en a acquis 10% et que le client en a 90%, et 90% du prix de cession qui va aller au client et 10% à Vasco au moment de la revente. Bon, pourquoi pas. Moi, je trouve ça bien, c'est une solution comme une autre. Yann Giano, vous êtes le patron de la forêt, vous y aviez pas pensé à ça? Non, on n'y avait pas pensé à ça. On a laissé des spécialistes y penser. C'est sûr que c'est un sujet, la rénovation énergétique. Nous, on s'est emparé de ce sujet il y a 2 ans maintenant. On aura formé en 2023 près de 2000 professionnels du réseau La Forêt à la rénovation énergétique. On a tissé des partenariats avec des professionnels. On aura participé à peu près 200 rénovations énergétiques au cours de l'année. Mais il y a un certain nombre de difficultés aujourd'hui et de cailloux dans la chaussure. Le reste à charge, en effet, qui est souvent conséquent. On a toujours... très souvent, régulièrement, au moins 60% de reste à charge pour le ménage qui se lance dans un projet de rénovation énergétique. Le financement, parce que les banques ne sont pas très créatives dans ce domaine et pas nécessairement très volontaires non plus encore aujourd'hui. Et puis des problématiques plus terre à terre. Concrètement, je veux rénover mon appartement dans lequel j'ai un locataire. Qu'est-ce que je fais du locataire pendant le temps de la rénovation? Je veux rénover ma maison également de manière... Non, il n'y a pas de solution qui existe. En tout cas, parmi les solutions ce soir, on est avec Hervé de Grève, le cofondateur de Vasco. Vous avez un parcours professionnel, vous êtes un entrepreneur dans l'âme, puisque vous avez déjà une entreprise que vous avez montée dans le secteur de l'énergie. Ça a duré 10 ans, que vous avez revendu. C'était pas suffisant. Tiens, vous avez eu envie de remonter une autre boîte. Pourquoi vous êtes allé vers la rénovation énergétique? J'ai passé 10 ans à distribuer l'énergie, donc avoir des clients... Dans le fuel, c'est ça? Ouais, plus précisément le fuel, donc un secteur en plus où les clients payent cher leur énergie, une énergie qui est très carbonée, qui est souvent utilisée dans des maisons qui sont plutôt en milieu rural, plutôt assez mal isolées avec des vieilles chaudières. Donc on avait chez Fuel Réduc, ma précédente société, plus de 200 000 clients partout en France, dont une large partie était ce qu'on appelle des précaires énergétiques, donc qui payent une très large partie de leurs revenus en facture énergétique et qui n'ont
pas trop de choix parce qu'ils sont souvent pas connectés au gaz et se chauffer à l'électricité est souvent pas une solution. Mais ils sont confrontés à un mur d'investissement dans une grande maison qui est souvent en centaines de milliers d'euros parfois pour la rénover. Et donc j'ai été confronté à ça et on les a beaucoup accompagnés sur les sujets de transition, de travaux, d'entretien de chaudière et on a finalement cédé la société à un acteur de la rénovation énergétique. Donc vous l'avez revendu en 2020. Oui. Et avec Vasco, donc si je comprends bien, vous payez les travaux des clients, il n'y a pas d'échange d'argent, il n'y a pas de remboursement. Hein, vous renversez en quelque sorte le schéma bancaire. On le renverse, on n'est pas du tout concurrent à un prêt parce que les gens qui viennent chez nous en fait ne se disent pas est-ce que je vais faire un prêt ou est-ce que je vais aller chez Vasco, est-ce que Vasco est plus cher qu'un prêt. C'est des gens qui ont déjà creusé toutes les solutions. Oui, ils ont creusé et ça devient la solution de... Et en fait, Vasco c'est une solution alternative à ne rien faire. Et quand on regarde ne rien faire ou se financer et faire des travaux avec Vasco, le client est toujours gagnant à tout point de vue. Mais c'est intéressant parce que c'est la rénovation énergétique, et je m'adresse à vous Yann Janot, vous êtes le patron de la Forêt. Un propriétaire de passoire thermique sur 4 n'envisage pas de travaux de rénovation énergétique. C'est pas moi qui le dis, c'est une enquête sur la rénovation énergétique qui a été publiée là en décembre. Mais vous l'expliquez comment? Ça veut dire qu'on se voile la face ou... Non, on ne se voile pas la face. Beaucoup de Français n'ont pas envie et ne trouvent pas cohérent qu'on leur fasse porter financièrement cette transition verte. Mais aujourd'hui, c'est collectif. Ils attendent, c'est collectif, mais celui qui va faire le chèque, justement, c'est le propriétaire. Et là, c'est moins collectif. Donc, ils aimeraient qu'il y ait moins de reste à charge, qu'il y ait d'autres solutions d'ingénierie financière, justement. Ils aimeraient savoir quels sont vraiment les travaux gagnants à réaliser. Et surtout les aides, parce qu'on ne s'y retrouve plus, Christophe Bordet, dans les aides. On en est où? En vrai, il y a énormément d'aides. Si on s'y penche un petit peu, il y a énormément d'aide. On va dire que celle qui ressort le plus, c'est évidemment MaPrimeRénov'. Bon, voilà. Je vous conseille d'essayer de remplir les dossiers vous-même, PrimeRénov' d'ailleurs. Avec les 14 000 astérix en bas. Il faut prendre quelques jours de vacances pour faire que ça, parce que évidemment c'est compliqué. Non, mais le gouvernement, par exemple, cette année dit il faut qu'on ait 200 000 habitations qui soient rénovées grâce à la réforme de MaPrimeRénov'. Parce que la PrimeRénov' jusqu'à présent, c'était un monogeste. C'est-à-dire qu'on changeait les fenêtres et on avait la PrimeRénov'. Maintenant, selon aussi les revenus de chacun. Selon les revenus de chacun. Et là maintenant, il va falloir faire des travaux multiples pour obtenir MaPrimeRénov'. Donc ça se complexifie encore. Ça se complexifie forcément un peu plus. Alors j'entends bien le gouvernement qui veut qu'on change à la fois les fenêtres et puis qu'on double les murs. Tout ça c'est très bien, sauf que même si la somme globale de MaPrimeRénov', puisqu'il y a 1,5 milliard de plus dans le budget de MaPrimeRénov' cette année, est intéressant. D'abord, tout le monde n'y a pas droit une fois de plus. Ensuite, il y a quand même, quoi qu'il arrive, un reste à charge. Et on n'a peut-être pas forcément. Minimum de 10 000 euros. Ouais. Et quand on est une famille qui n'a pas le sou devant soi, pardon, mais 10 000 euros, c'est beaucoup. Alors vous savez ce que font les gens aujourd'hui pour le reste à charge? Christophe Bordet, dites-nous. Eh bien, ils font du prêt à la consommation qui coûte une fortune. Ouais, avec des voilà ce qu'ils font. Ah ouais. Et ça, c'est dramatique parce que ça endette encore plus les gens. Donc on ne s'en sort pas. Et puis il n'y a peut-être pas assez d'entreprises pour la rénovation. Alors ça, c'est un autre problème. Le nombre d'entreprises reconnues pour faire la rénovation énergétique est en baisse. C'est-à-dire qu'on doit être à 58 000 à peu près aujourd'hui. On était à 60 000 il y a 2 ans. Un peu moins de 60 000 et selon l'aveu même de Bruno Le Maire, il en faudrait 4 fois plus. Mais là aussi, c'est parce que toute la paperasse qui va avec, puisque c'est les entreprises qui, en général, remplissent une partie de la paperasse, c'est tellement compliqué. Si l'artisan il doit faire ça, il fait plus le reste. Ouais, donc il n'a pas le temps. Et Gilles Attaf, vous êtes le coach de ce soir. Après, vous allez donner les conseils à Vasco, parce que Vasco, il a besoin de lever des fonds, il a besoin de commerciaux, il a besoin de contrats. Gilles. Non, je pense qu'il y a quand même un sujet fondamental, c'est quand même le financement de cette rénovation énergétique. Et donc, Vasco, c'est intéressant parce que je trouve que ça prend d'une manière globale, parce qu'on parlait tout à l'heure des personnes qui n'avaient pas les moyens, peut-être, alors l'envie, vous avez parlé d'envie, mais il y a aussi la problématique des moyens. Et donc, quand un système comme Vasco permet justement de travailler d'une manière globale, je trouve que c'est un financement absolument exceptionnel, qui n'existe pas aujourd'hui, donc c'est très disruptif comme sujet. Unique, hein, et moi, en tout cas, je connaissais pas d'autres. Alors, et ça permet à des personnes qui n'envisageaient même pas parce que ils n'avaient pas les moyens. Parce qu'on parle de passoire énergétique, mais il y a aussi beaucoup de propriétaires qui ont des maisons, mais qui n'ont pas les moyens de travailler sur la rénovation énergétique. Et donc, je trouve que c'est, moi, encore une fois, un formidable moyen. Par contre, la bataille culturelle, ça va être exactement comme je parlais d'ouverture du capital en France. Culturellement, on a du mal. Un entrepreneur a du mal à ouvrir son capital.
à soi. Et alors là, je Yann. pense qu'à titre personnel, sur sa maison, Psychologiquement, c'est donner un peu de compliqué. sa maison, ça doit être compliqué. Donc je pense que c'est un des sujets sur lesquels il va falloir que vous travaillez, c'est de travailler l'influence sur ces sujets-là en expliquant que c'est vertueux et que tout le monde y trouve son compte. Comment vous allez vous gagner de l'argent, Hervé de Grève, avec Vasco? Alors peut-être avant d'entrer dans le business model, juste rebondir sur 2 points rapidement. Un sur effectivement les problèmes de la rénovation énergétique. Pourquoi est-ce qu'on est à 60-70 000 rénovations performantes aujourd'hui et qu'on n'est pas à 200 000 Parce qu'il n'y a encore pas assez d'entreprises devrait et être que à c'est 700 cher 000. et que c'est complexe. Je partage en partie ces points, mais j'ai le sentiment, pour être dans cette profession depuis longtemps, que c'est souvent, on se cache derrière ces problèmes, derrière la complexité des aides, derrière le manque d'entreprises. Aujourd'hui, les aides sont sur la table, elles sont importantes. Les Oui, mais si entreprises, c'est compliqué, qu'il nous faut prendre 4 jours de congé pour remplir les dossiers. si vous choisissez C'est la bonne... schématisé, mais bon, Ouais. il y a un Si- peu de ça quand même. Si on y va tout seul, c'est très compliqué. Ah Si bah on voilà. choisit la bonne entreprise aujourd'hui, Ah bah oui. Mais elle- il faut la trouver. il faut être Yann aidé. Giano Mais il nous faut disait être qu'il n'y en avait aidé. pas assez. il n'y en a pas assez pour en faire 200 000, mais croyez-moi, il y en a largement assez pour réaliser le marché. Donc c'est très compliqué en entreprise de se dire on va mettre 2 fois plus de bonhommes sur la route ou de femmes sur la route pour réaliser des travaux qui ne sont pas encore là. Donc c'est assez autorisatrice aussi la prophétie, le gouvernement. J'étais avec eux la semaine dernière et effectivement ils assument que ce soit assez prophétie autorisatrice. Ça c'est une première chose. Et nous ce qu'on constate c'est qu'effectivement aujourd'hui ce qui est le plus gros gâchis, c'est que les gens, quand ils ont trouvé les artisans, trouvé les travaux, trouvé les aides, ce qui est un parcours du combattant, mais il y a des gens qui y arrivent, près d'1 sur 2 aujourd'hui abandonnent à ce moment-là, après 6 mois d'efforts, Pourquoi? parce que ça ne passe pas dans le même financier. Ah, Parce voilà, que la donc, banque ne suit pas, ou la banque suit sur un prêt conso, comme vous le citiez, et il y a 400 € à mettre sur la table par mois. Et Ouais. c'était peut-être possible il y a 6 mois, et aujourd'hui, compte compte tenu de l'inflation, ça l'est plus ce du n'est tout. pas possible. Et du coup, sur le modèle économique, pour répondre peut-être à votre question. Oui, c'est quoi votre fonds de roulement? parce que Racontez-nous, là. c'est quoi? C'est une foncière? C'est quoi? Oui, on a d'un côté une foncière qui va financer ces projets, effectivement, dans laquelle on lève du capital d'abord auprès de Friends and Family Ok. pour amorcer la pompe. Donc on a levé à peu près 1 million d'euros là, pour amorcer, pour réaliser nos 20-30 premiers Donc là, projets dans le les semestre à cousins, venir. les oncles, les Voilà, tantes. Friends and Family, c'est toute la famille. Friends and Et les Family, amis qui ont un peu work, d'argent, et, ou qui croient dans le et projet. réseau Tiens, Elisabeth, allez hop. et réseau professionnel Pas encore Friends en and tout genre. Family. Mais en fait, les gens aujourd'hui ont, comme vous le disiez, beaucoup Je passe mon d'épargne, tour. ont investi beaucoup dans l'immobilier, se rendent compte que l'immobilier était chahuté. Certains investissent dans les SCPI et se disent je veux continuer à investir dans la pierre. Ils ont effectivement SCPI, c'est quoi pour une brique nos dans le auditeurs? Tout le monde ne sait pas ce que c'est une SCPI, SCPI. une société civile de C'est de la pierre papier en pierre quelque papier, sorte. Voilà. effectivement, où on investit effectivement de manière commune dans des possédez bureaux. vous investissez dans des parts immobilières. Voilà. Vous n'avez pas l'immobilier en tant que tel, c'est comme une action dans de l'immobilier. Donc à travers ça, vous valorisez tout votre parc immobilier dans toutes Ouais. les pourcentages que vous avez mis. Exactement. Mais le pourcentage, il est évalué sur le montant du bien ou sur le montant des travaux. C'est quoi? Alors je vous explique peut-être comment ça marche d'un point de vue client, Ouais. et après je vous explique Ouais. le modèle d'affaires. Ouais, mais c'est bien. D'un point de vue, Faut y aller crescendo. Oui, il faut y aller crescendo Non, mais avec. parce que c'est sur le avec papier Hervé c'est de Grève. simple, effectivement, on paye les travaux et on sera remboursé le jour où le client vend son bien. Mais la manière dont ça se passe, c'est que je vous donne un exemple assez classique. On finance 30 000 € de travaux, de reste à charge de travaux sur une maison qui en vaut 300 000. Vasco propose d'acquérir non pas 10% de la maison, mais 13% de la maison. Donc on rajoute 30% à la valeur que Vasco va détenir sur la maison. Et donc on va Le chez jour de notaire. l'achat? On va chez le notaire, non. Alors c'est rarement au moment de la transaction aujourd'hui. On finance surtout des gens qui sont des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs. Donc vous valorisez sur le montant d'aujourd'hui 2023-24 ou sur le bien que j'ai acheté il y a 12 ans? Non, alors on va faire une valorisation à date du À bien. date. Donc on va se mettre d'accord sur un prix, comme on valoriserait une entreprise quand des Ah, c'est investisseurs ça, rentrent c'est ce dans que disait l'entreprise. Gilles, c'est Même schéma. monter au capital avec la valo de C'est ce qu'on l'entreprise. appelle dans le monde du business un investissement dilutif. Donc on dilue finalement son capital, alors que les particuliers aujourd'hui ont accès uniquement à des investissements non dilutifs, où on emprunte de l'argent. Hyper étonnant, hyper disruptif comme concept. Hyper disruptif quand on n'est pas dedans, et Non, on n'est pas vous dedans. seriez surpris de voir à quel point les clients pigent instantanément. Combien de clients aujourd'hui? Elle existe depuis juillet, Hervé de Grève, Vasco. Aujourd'hui, vous Ouais, aujourd'hui on a financé 5 projets à date, C'est bien. donc c'est tout petit. Non, mais c'est On génial, compte en 5 financer projets. une centaine cette année. Ouais. Et mais aujourd'hui, on a d'ores et déjà une centaine dans les tuyaux, parce qu'effectivement, il y a énormément soit de projets qui sont dans les tuyaux des artisans et qui n'aboutissent pas, soit des gens, on le citait tout à l'heure, le quart de clients propriétaires de passeurs thermiques qui ne font pas ces travaux. Il y en a beaucoup qui n'y vont pas parce qu'ils se disent c'est pas pour moi, ma banque me suivra pas, j'ai pas les moyens, je suis pas éligible aux aides, c'est pas quelque chose pour moi. Il y a des gens qui nous appellent en disant moi j'y ai jamais cru, mais en fait là si vous me le payez et que je les rembourse dans 10 ans, bah, en fait j'y vais.
J'ai aucun souci avec Et ça. vous utilisez MaPrimeRénov', vous, ou pas, pour chaque client, par exemple? Vous faites Alors, une demande le client MaPrimeRénov'? utilise MaPrimeRénov'. Ah oui, Et c'est vous, reste vous la faites charge, les en fait. papiers. Ouais, aujourd'hui, on peut financer MaPrimeRénov' aussi. Pour des clients, ouais. en fait, on propose les deux aux clients. C'est-à-dire que soit le client est capable d'avancer MaPrimeRénov', parce qu'un des problèmes de MaPrimeRénov', c'est qu'il faut l'avancer avant de la toucher à la fin des travaux qui peuvent durer 6 mois, 1 an parfois. Donc, si c'est bloquant et qu'il y a 20 000 euros de prime rénov' que le client ne peut pas avancer, on est capable de payer les travaux plus MaPrimeRénov'. Et on fait une avance de prime rénov' finalement qui sera remboursée au moment de la mutation dans 10 ans. D'accord. C'est C'est- quoi c'est- MaPrimeRénov'? C'est quel plafond, vous savez, Christophe Bordet? Oui, alors j'ai ça sous la main, si vous me permettez. Oui, je vous permets. Concrètement, Et donc après, on un écoute peu ménage de avec musique. 2 enfants gagnant en moyenne 30 000 euros par an, dont le coût des travaux, isolation thermique, installation d'une VMC, pompe à chaleur, etc., s'élève à 63 000 euros, pourra prétendre à 49 500 euros de prime rénov', contre 39 500 l'an passé en Donc 2023. 30 000 euros le plafond. Ah ben là, Bon, on sur peut aller le- jusqu'à Non, sur le 49 montant des- 500 euros 49 500 euros. sur 63 000 euros de travaux. Vous restez C'est pas mal. autour de la table de la France Bouge. Hervé de Grève, vous avez des besoins, vous avez besoin de lever des fonds, vous avez besoin de clients, de contrats. Gilles Attaf, le coach de ce soir, a toutes les réponses. On se retrouve juste après Stéphane Echer, pas d'amis comme toi, sur Europe 1. Quand tu traverses la pièce, en silence que tu passes devant moi, je regarde tes jambes, la lumière tombant sur tes cheveux. Quand tu t'approches de moi, ton parfum me fait baisser les yeux. Et si tu touches mes mains, je m'arrange pour ne pas y penser. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, 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 pas d'autres amis comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autres amis comme toi. Comme toi. Je comprends mieux le monde en t'observant, je crois. J'y vois plus clair. Je n'ai pas trouvé la clé du mystère, mais je m'en suis approché. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autres amis comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autres amis comme toi. Comme toi. Ne te lasse pas de moi. J'ai encore beaucoup à découvrir. Mais danse autour de moi. J'abandonne si tu danses autour de moi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autres amis comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autres amis comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autres amis comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autres amis comme toi. Comme toi. C'était Stéphane Echer, pas d'amis comme toi. Excellente soirée sur Europe 1. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Elle bouge.
bouge et elle parle tout le temps pendant qu'on écoute de la musique. En plus, bon, c'était un petit clin d'œil avec Stéphanie Cher, pas d'amis comme toi. Pourquoi ? Parce que ce soir, on parle immobilier. Nous avons la joie d'être avec le président du réseau La Forêt, Yann Géano. Nous sommes avec la start-up de ce soir. C'est le cofondateur de Vasco, Hervé de Grève, avec Christophe Bordet, rédacteur en chef et spécialiste immobilier d'Europe 1. Qu'est-ce que vous regardez là, Christophe ? Je regardais si je trouvais le nom du maire du Chénet. Ah oui, Chénet Rocancourt. Maintenant, ça s'appelle Oui, le Chénet Rocancourt, Rocancourt. Et nous sommes avec le coach de ce soir, Gilles Attaf. C'est lui l'ami de ce soir. Hein. C'est lui, Gilles Attaf, fondateur de la marque Belleville, de la marque Smuggler, président de la certification Origine France Garantie. Vous êtes là ce soir pour répondre aux demandes, aux désirs, j'allais dire, du cofondateur de Vasco. C'est avec vous ce soir, Gilles Attaf. Alors moi, j'ai une petite réflexion parce que je pense qu'on n'a peut-être pas assez parlé de ce que le propriétaire pourrait aussi retirer de cette rénovation énergétique, parce que ça valorise son bien aussi. Effectivement, il ne le finance pas, mais aussi ce qui est intéressant, c'est qu'à terme, il y a quand même cette dimension. C'est en plus, c'est-à-dire qu'à la revente, une fois qu'on a rénové le bien, on rappelle super quand même intéressante. Ce qu'est Vasco, si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, c'est Vasco. Tiens, Christophe Bordet, Vasco, c'est quoi en une minute ? C'est vous le pitcher. Vasco, c'est une start-up donc qui achète 10% de votre bien et en parallèle de ça, eh bien, vous n'avez pas à financer vos travaux, puisque c'est Vasco qui s'occupe de tous les travaux énergétiques. Exactement, c'est une start-up qui existe depuis juillet 2023. Gilles, que pouvez-vous lui conseiller ? Donc il y a pas mal de choses, je vous laisse poursuivre. Oui, tout à fait. Non, mais je pense qu'en termes de communication, il faut aussi axer, je pense, sur la valorisation du produit, parce que effectivement, quand un produit est de qualité, quel que soit le produit, il est plus facilement. Donc là, ça le valorise. Bah oui, ça le valorise. Au-delà du financement qui est important. D'ailleurs, je notais que l'énergie mène souvent à la finance, parce que je crois que c'est Charles Becbédé qui était chez Poweo, qui après a monté un fonds d'investissement. Et comme vous venez de l'énergie, c'est assez drôle, parce qu'on voit qu'en fait, on prend un peu la mesure de son passé pour monter des projets. Et donc l'énergie est chère, donc on se rend compte très rapidement que si on arrive à la financer, donc, ça le valorise. Il y avait plein de questions aussi pendant qu'on écoutait Stéphanie Cher sur la résidence secondaire. Non, moi, je me ça vous demandais si intéressait, Vasco, Christophe Bordet ? ça fonctionnait à la fois pour la résidence principale et la résidence secondaire. Voilà. Nos premiers clients sont majoritairement des bailleurs. C'est ceux qui ont la plus grande urgence là, de rénover, parce qu'il y a des gens effectivement qui sont en catégorie G, il faut y aller, là, qui il faut au 1er rénover. janvier, dans moins d'un an maintenant, ne pourront plus louer leurs biens s'ils ne l'ont pas rénové. Donc ça, c'est les premiers clients qu'on a signés qui nous rappellent tous les jours pour savoir quand est-ce qu'on signe chez le notaire. Vous avez dû penser à eux, j'imagine, quand vous avez monté la boîte. En partie. Mais... Grâce à la loi est là, il y a une opportunité de business. Je vous avoue que c'était pas plus opportuniste que ça sur ce segment-là. C'est bien aussi. Pourquoi ? Parce que les propriétaires bailleurs sont pas nécessairement ceux qui réalisent les plus gros travaux. Donc il y a beaucoup de propriétaires bailleurs aujourd'hui qui sont en G et qui font tout leur possible pour passer rapidement en F et qui en 2028 feront tout leur possible pour repasser en E. Nous on s'adresse à ceux qui font tout leur possible pour passer de F à B, parce que ce qu'on finance c'est des gros travaux. C'est des gros travaux qui ont un impact sur la facture et qui ont un impact sur l'environnement. Gilles Attaf. Non, je voulais dire que la rénovation énergétique des bâtiments, c'est un enjeu majeur pour notre économie aussi. C'est un formidable moyen de redonner de la vitalité à nos régions, dans les territoires, et de faire travailler des entreprises. Moi, j'ai eu la chance ce matin d'être invité au vœu de Bruno Le Maire à Bercy. Et le sujet de la décarbonation, d'une manière générale, est un sujet fondamental qui doit être un levier aussi à notre économie. Et donc, les moyens de financement très intéressants que met en place Vasco, ça devrait dynamiser aussi ce secteur d'activité qui a été quand même très chahuté ces derniers temps. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un lien public-privé qui doit être, à mon avis, sur lequel vous devez déjà travailler, j'imagine. Mais moi, je pensais par exemple à l'ADEME, par exemple, qui est l'agence française pour la rénovation, pour l'environnement. Et donc, je pense qu'il y a certainement des leviers de financement. J'imagine que vous avez déjà travaillé on les a vus pas mal de fois avec l'ADEME. Et on est effectivement très poussé par toutes les institutions publiques parce qu'on a des intérêts très alignés. Nous, notre ambition, c'est les mêmes que celle du gouvernement. C'est-à-dire que les 200 000 travaux de rénovation globale de 2024, on va, à notre échelle, nous, on compte en faire 100. Donc ça va être tout petit, mais on va tout faire pour en faire 1000 l'année suivante. C'est maison individuelle ou appartement dans un Alors, prioritairement maison individuelle pour l'instant, parce que le problème de l'appartement, c'est qu'il y a souvent le syndic de copropriété, donc c'est un peu plus long. On va certainement y aller également, parce qu'on commence à avoir des demandes, mais on commence par la maison individuelle, et c'est des artisans qu'on connaît mieux aussi, les maisons individuelles, c'est des choses plus
facile à faire. Oui, je pense qu'il y Gilles a Attaf, certainement coach aussi de ce soir. des partenariats intéressants, stratégiques à trouver avec des acteurs de la rénovation énergétique. Je pensais aux pompes à chaleur, parce que les pompes à chaleur, c'est un vrai sujet aujourd'hui pour la rénovation énergétique des bâtiments. Et donc, moi, je pense à des groupes, des belles ETI françaises qui, à mon avis, pourraient participer, je pense, instinctivement là, à une société qui est certifiée Origine France Garantie, qui s'appelle le groupe Intuis, qui fait des pompes à chaleur et qui, effectivement, a cette volonté de participer à ce sujet de la rénovation énergétique des bâtiments. Donc je pense qu'il y a des leviers intéressants. Encore une fois, je parlais de public-privé, je parlais de l'ADEME, mais je pense aussi au niveau du gouvernement, certainement, de vous accompagner sur ce projet qui, en tout cas pour moi, est certainement Un sujet levier d'avenir essentiel. et un levier Un levier essentiel. essentiel.